Ce thème ce matin, porter du fruit, la nécessité de porter du fruit, est très important. Et je voudrais que nous lisons deux textes dans Jean chapitre 15, versets 1 à 7. Si quelqu'un dans la salle peut nous lire, et nous allons commencer. Et il y a trois textes que nous allons lire ce matin, donc Jean 15, versets 1 à 7, le Somme 1, 1 à 6, et puis Galates 5, 22. Et c'est à partir de ces textes que nous allons partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour moi-même et pour le peuple de Dieu, la famille de Dieu de l'Église évangélique libre du Cameroun. Donc, merci beaucoup mon frère. Suivons la lecture. Évangile de Jean, chapitre 15, du 1er au 7e verset. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Le sarment, il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Prions le Seigneur. Père très bon, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ta parole qui libère. Et je prie ce matin, Seigneur, que tu sois avec ma bouche. Seigneur, tu connais tes enfants assis ici, devant toi. Je prie que tu nous parles, tous, et que tu nous donnes la grâce, tu nous donnes la force, Seigneur, de te suivre, de nous abandonner en toi. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, dans ce texte que nous venons de lire, bien-aimés, le Seigneur s'adressait directement aux disciples, à ses disciples. Et vous savez que son ministère tirait déjà vers la fin. Et lui qui connaissait le cœur de ses disciples a vu la nécessité. Et c'est pour cela qu'il a insisté sur cet enseignement que je trouve très indispensable, que je trouve très importante. Alors il a marché avec eux pendant plusieurs années et maintenant il sentait que bon voilà, il devait partir et eux ils devaient continuer le ministère. Et il parle sur la nécessité de porter du fruit. Et bien aimé, ce privilège de porter du fruit, cette incitation sur le fait de porter du fruit est indispensable. Et je crois que même pour nous-mêmes, il est important. Et surtout, le verset 6, la conséquence de ne pas porter du fruit. Le verset 6 nous dit que si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. On ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Alors, réfléchissons-y ensemble. Alors, si tu ne portes pas du fruit, si nous ne portons pas du fruit, quelle sera la conséquence? Pour ma part, bien-aimé, la conséquence est assez grave. Alors, nous devons prendre cet enseignement au sérieux. Mes chers amis de la famille de l'Église évangélique libre, est-ce que nous comprenons l'ampleur, la nécessité de porter du fruit?
Veux-tu être jeté dehors? Seigneur, je ne voudrais pas. Nous ne devons pas jouer avec notre engagement avec Christ. Et quelles sont les conditions? J'ai trouvé dans ces textes 3 conditions pour porter du fruit. Alors, la première condition que je vais beaucoup insister là-dessus, c'est de demeurer en Christ. Alors, qu'est-ce que cela signifie demeurer en Christ? Donc, bien aimé, cela nous amène à la nouvelle naissance, au commencement. Alors, je dis que ça fait plusieurs années, plus de 30 ans que j'ai donné ma vie à Jésus, que je suis né de nouveau. Mais est-ce que je dois me contenter de ces nombreuses années que j'ai passées dans le Seigneur? Non! Même jusqu'à cet âge, je veux porter du fruit. Chaque matin, Seigneur, aide-moi. Donc maintenant, la nouvelle naissance, c'est ça, ça commence par là. Être en union avec Christ. Bien-aimés, souffrez que je vous dise cette vérité. Ce n'est pas tous ceux-là qui sont dans nos églises, qui sont nés de nouveau, qui sont en union avec Christ. Bon, regardez par exemple, les pasteurs aujourd'hui, ils vont prier pour avoir une grande église. Alors peut-être le nom, si on dit que oh, vraiment l'église n'est pas remplie, moi je crois que l'église ici est assez remplie. Parce qu'à 50 membres, à plus de 50 membres, on doit être capable déjà d'aller, de diviser et en commencer une autre église quelque part. Parce que nous devons grandir ensemble comme une famille. Alors c'est là que nous pouvons bien vérifier. Est-ce que nous sommes en union avec Christ? Quand on se connaît, quand on se connaît les uns les autres, quand on communie les uns les autres, quand on dialogue, c'est à partir de là que nous pouvons juger, que nous pouvons aider ceux-là qui ne sont pas encore en union avec Christ de l'être. Parce que c'est ça la base. Si tu n'es pas en union avec Christ, tu es déjà séché. Tu ne porteras aucun fruit. Donc, chez nous, à Grace Church, nous disons tout le temps que nous ne cessons de donner nos vies à Jésus, de nous consacrer à Jésus, parce que nous ne voulons pas perdre le ciel. Mais tu vas dire que non, pasteur, comment? Toi, tu es un vieux chrétien et tu donnes ta vie à Jésus chaque jour? Oui, parce que nous vivons dans un monde qui influence beaucoup. Il y a des choses qui se passent. Et que si nous ne venons pas à Jésus chaque jour pour demeurer dans cette union, nous allons sécher, bien-aimés. Ça, c'est clair. Donc, il dit demeurer. Je suis le vrai cep. Mon père est le vigneron. Alors, c'est Jésus. Le cep. Il dit que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Je sais que par ma vie et les épreuves que nous avons traversées, et les enseignements que nous avons reçus de nos aînés, de nos pères spirituels, nous amènent aujourd'hui à tenir debout, à tenir ferme. Parce que nous ne savons pas ce qui peut nous empêcher de nous détacher un tout petit peu de Jésus. Jésus est notre souffle de vie. Jésus est notre respiration. Qu'en est-il de nous qui sommes ici? Alors, hier, je disais avec ma belle-sœur Éléonore que bon, voilà, il y a combien de personnes à l'église? Alors je me disais que peut-être 100 personnes, parce que dans mon désir, je voulais qu'après le culte, qu'on puisse communier, qu'on puisse continuer à communier ensemble, à boire un verre d'eau. Je dis, mais Seigneur, et je l'ai dit aux États-Unis, il ne faut pas annoncer dans votre église, parce que je suis un vieux pasteur depuis 30 ans ici, et l'expérience des États-Unis, j'ai remarqué que le jour dans notre église à Grace Church, qu'on prépare pour inviter les voisins, alors l'église est remplie. Et on le faisait régulièrement dans notre église.
Donc on prêchait l'évangile. Et parfois j'ai remarqué, parce que j'étais à la porte, alors il y a certains qui savaient déjà à quelle heure on mangeait. Donc ils ne venaient même pas s'asseoir pour suivre la parole de Dieu. Mais quand 11 heures approchaient, alors ces gens venaient en masse pour venir s'asseoir. Pourquoi? Pour manger. Alors un jour, dans notre réunion d'anciens, j'ai dit que bon, pour ma part, je pense que nous devons arrêter de nourrir les gens ici avec le pain physique, mais nous devons continuer avec le pain spirituel. Bien-aimé, si tu es en union avec Christ, ça se voit, ça se ressent, quel qu'en soit ce qui peut t'arriver, quel qu'en soit, même si tu n'as pas l'argent, bien-aimé, tu peux marcher à pied pour venir adorer, parce que c'est une question de vie ou de mort. Veux-tu sécher? Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui disent qu'ils sont en union avec Christ. Mais ils ont dit, mais pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Je n'avais pas l'argent de taxi. Et si tu regardes, ils ne sont même pas loin de l'église. C'est parce qu'il y a quelque chose qui manque. Est-ce que ces gens sont en union avec Christ? Parce que être en union avec Christ, ça veut dire que ce n'est plus toi qui vis. Ce n'est plus toi qui prends les décisions. C'est Christ, c'est Jésus qui te dirige. Et si je crois que si c'est Jésus qui te dirige, même si tu as l'argent ou pas, tu dois venir adorer ton Seigneur. Même si c'est le jour où on mange ou on ne mange pas, tu viens adorer le Seigneur. Mes amis, c'est très très important. Et la deuxième condition qui est vraiment capitale, si vous demeurez en Christ, maintenant sa parole, si sa parole demeure en vous, la parole de Dieu. Et je voudrais lire pour nous le psaume 1 ici, pour que vous puissiez voir que c'est important pour nous de demeurer dans la parole de Dieu et que la parole de Dieu puisse aussi demeurer en nous. Dans le livre de Psaume que je vais lire, Psaume 1 ici, alors c'est 6 versets. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La loi de l'Éternel, c'est sa parole. Vous savez, nous on a grandi dans l'atmosphère où la méditation ou le culte familial, pour le matin pour certains, le soir pour d'autres, était obligatoire. Le pasteur ne marchait pas derrière nous pour voir qu'on le faisait ou pas. Mais c'est nous-mêmes, dont la famille était unie dans la méditation. Et cette méditation familiale, alors ce n'était pas tout, parce que chacun devait d'abord méditer individuellement. Et pendant maintenant le culte familial, chacun devait partager sa méditation. Alors mes amis, nous voulons porter du fruit. Nous voulons que Christ soit glorifié dans nos vies. Comment est ta vie de méditation de la parole de Dieu? Bien aimé, là-bas, à l'entrée, on a donné un calendrier, comment lire la Bible, méditer la parole de Dieu tout au long du mois de mai. J'observais certaines personnes ont pris, ils ont plié, ils ont mis dans la poche. Alors l'enfant qui m'a donné, j'ai dit que ma fille, depuis que nous avons cru, chaque année c'est une obligation de lire notre Bible de Genèse à Apocalypse. Mais maintenant, dans nos occupations, montées, descendre, nous faisons l'effort pour pouvoir lire cette Bible de Genèse à Apocalypse. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de nouvelles technologies. La Bible audio, quand je suis au travail, je fais deux choses. Je suis là, parce que mon travail, ce n'est pas 24 sur 24. Peut-être je peux aller au travail, je travaille seulement pendant 2 heures, mais les autres temps, je suis là, mais je suis payé. Mais je suis avec la Bible audio. Je me programme. J'écoute. Bien aimé que ce soit la parole lue ou écoutée,
alors l'Esprit enregistre. Et là, je vous assure, voilà une condition pour nous de porter du fruit. Et ce fruit, nous allons voir cela vers la fin, mais c'est un fruit, parce que quand tu as le Saint-Esprit, c'est automatique. Tu peux me dire que non, pasteur, j'ai quand même un fruit de l'amour. Il y a certains qui sont bons pour ça. Non, oh pasteur, j'ai quand même ce fruit de la joie. Et les autres, la douceur. Est-ce que tu es doux? Tu es tempérant? Donc, mais je veux insister sur la parole de Dieu, bien-aimé. Alors, la condition capitale, si la parole de Dieu ne demeure pas en nous, nous allons sécher. Mais il dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. Voulons-nous porter du fruit? Et maintenant le verset 3 qui est très intéressant pour nous. Et il dit que quoi? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point et tout ce qu'il fait lui réussit. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Je veux confesser que pendant toutes ces années que nous avons médité la parole de Dieu, que nous continuons à mettre notre confiance à la parole de Dieu, je vais vous confesser que tout ce que mon épouse et moi, ou ma famille, nous entreprenons, nous voyons la main de Dieu. Nous voyons comment il nous bénit. Et en plus, les gens viennent à l'église. Et puis, il y a des églises là dehors. Allez là-bas. Tout ce que les gens vont chercher, c'est d'attendre peut-être qu'on fait une déclaration, comme il dit, déclaration prophétique. Oh, aujourd'hui, tu seras béni. Oh, tu vas réussir. Nous n'avons pas besoin, bien-aimés. La parole de Dieu est là. Elle est écrite. Nous devons seulement la méditer et croire que cette parole de Dieu, Dieu nous parle directement. Et quand nous venons pour partager, alors Dieu utilise cette parole pour confirmer ce que vous avez médité, ce que vous avez lu. Il dit tout ce que si vous trouvez votre plaisir dans la loi éternelle, si vous la méditez jour et nuit. Alors ici, ce n'est pas seulement un certain temps, mais jour et nuit, méditez la parole de Dieu. Pour ceux qui ont pris la résolution, pour ceux qui lisent cette parole de Dieu et qui essayent de finir leur Bible, chaque année, je vous assure, ils ne vont jamais manquer de fruits. Ils ne vont jamais sécher. Ceux-là qui méditent, ceux-là qui prennent la parole de Dieu importante, ceux-là qui trouvent la parole de Dieu importante, je vous assure, vous n'allez jamais sécher. Et le Seigneur, et la conséquence du verset 6 de Jean 15 ne va pas s'appliquer à vous. Vous ne serez pas coupés. Vous ne serez pas jetés au feu. Vous n'allez pas brûler. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire. Et c'est cette vérité que tu ne peux pas, que vous n'allez pas trouver dans plusieurs églises. Parce qu'aujourd'hui, il faut chercher un passage qui parle de la puissance. Oh, vous serez puissant, vous serez fort, vous serez riche, vous serez béni. Alléluia. On va dire Amen. Et les gens n'attendent que ça. Je vous dis une chose, bien-aimé, j'ai dirigé plusieurs églises. Et comme je vous ai dit que nous avons la fondation, que Dieu a utilisé nos parents spirituels pour nous élever. Alors j'étais dans une église où on ne prêchait que cette parole de Dieu. Et quelqu'un est venu me dire, pasteur, si tu veux que vraiment les gens viennent à l'église, on doit organiser des soirées de réveil. On doit prier pour les malades. On doit délivrer les gens. Et puis l'église sera remplie. Je lui ai dit que frère, regarde. C'est Dieu qui amène dans l'église ceux qui sont sauvés. C'est lui qui ajoute. Ce n'est pas des stratégies. Il faut faire ceci. Parce qu'il faut l'imposition des mains. L'impactation. Donc vous venez là et puis on vous impose les mains. Et puis vous faites comme ça, vous tombez. On dit, oh voilà l'onction. Et on va dire, voilà le grand prophète. Bien-aimé,
je vais vous dire et confesser que c'est une lutte continuelle. Je n'étais pas ainsi. Et mon père peut le témoigner que de temps en temps, étant influencé par la dénomination où j'étais, alors je me trouvais de temps en temps, surtout à Fumban, où ces gens qui prêchent et qui font tomber, ces pasteurs venaient de Bamenda dans mon district, et ils prêchaient, c'était le camp de jeunes. Et ce qui m'avait vraiment marqué, c'est que ces gens, il n'y a rien de la parole de Dieu, ce n'est que la puissance, comment être fort. On ne peut pas dire comment on peut être délivré du péché, comment on peut marcher en union avec Christ. Parce que c'est ça le secret. Et parfois quand il venait, alors parce que j'étais sous influence dans le milieu où j'étais, alors je les laissais prêcher, il partageait la puissance, les gens venaient, on amenait les gens même du quartier. Et je voyais il imposer même les païens ou les fornicateurs tomber. Il dit oh, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et j'observais ces gars après, ils continuaient à vivre leur vie normalement. Et je vais vous dire une chose. Alors, j'étais là devant aussi, en tant que pasteur, et ce gars a mis la main sur moi, et je vous dis, ils m'ont raclé, ils m'ont poussé, je me suis retrouvé au sol. Alors, ils savaient que j'étais contre ça, et je veux dire que mon épouse, alors quand on commençait ces choses, elle sortait de la salle, elle l'attendait dehors. Alors moi, je suis resté, et quand ça s'est passé, la caméra était sur moi. On a filmé et le gars se mettait à rire, le pasteur riait là. Il dit, mais c'est le théâtre ça. Mais pourquoi il rit? Il dit, oh, même le district était à terre. Il y avait tellement la puissance, même le district était au sol. Je suis rentré à la maison, j'ai médité, j'ai demandé pardon au Seigneur. Seigneur, est-ce que c'est ça ta parole? Est-ce que c'est ça? Vive ta parole dans nos églises. Et je voulais dire que à la fin, ces mêmes gars ont appelé, ou ils sont partis voir le fondateur du plein évangile qui m'aimait aussi beaucoup. Alors, quand c'est fini le dimanche prochain, on a dit que bon voilà, ton enfant que tu aimes trop là, on est parti prêcher là-bas et puis non seulement tous sont ici à terre, même lui-même il était au sol. Alors le dimanche qui suivait, ce papa est venu pendant qu'on adorait, la voiture était garée dehors. Il entre, il dit Théodore, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai appris? Je me suis mis seulement à pleurer, à demander pardon. Et j'ai dit que non, c'est l'influence. Et bien aimé, j'ai compris que je ne peux plus rentrer dans cette dénomination. Je ne peux plus parce que déjà, quand j'essaye souvent mes oreilles, ça dit que je suis mal à l'aise. Les tapages, les bruits. Nous sommes venus ici, on a chanté les cantiques. C'est comme ça que nous adorons la Grace Church. Et ces chrétiens qui sont venus du Cameroun et qui n'ont pas vécu l'église centrée sur Christ, ils ne sont pas à l'aise. D'autres sont venus dire, mais pourquoi vous êtes froid comme ça à l'église, vous ne dansez pas? Mais ce n'est pas qu'on ne danse pas. On n'oblige pas quelqu'un à s'asseoir. Tu te lèves. Parfois, j'aime quand même bouger. Je bouge. Je bouge quand même. Mais je ne veux pas vraiment, tu vas manifester la chair. Parce qu'on dansait dans le monde. Alors, l'église, maintenant, quand on se convertit, comme je n'ai pas pu danser dans les boîtes de nuit, il faut qu'on danse. Et d'une manière sauvage. Bien aimé, si nous voulons adorer notre Dieu, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. La parole de Dieu, quelle est ta vie de la méditation de la parole de Dieu, de la lecture de la parole de Dieu? Alors, il dit qu'il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau, le verset 3, et qui donne son fruit en sa saison. Et tout le feuillage ne flétrit point, et tout ce qu'il fait le réussit. Veux-tu réussir dans la vie, dans tes études? Veux-tu réussir dans tes affaires, dans ton travail?
que la parole de Dieu soit le centre de ta vie. Voilà le secret que je vais vous donner ce matin. La parole de Dieu, rien que la parole. Notre prédication vient seulement accompagner ce que vous avez lu, ce que vous avez médité. C'est là le secret. Et le reste, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Alors, et il dit, au verset 4, il n'en est pas ainsi du méchant. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Vous voyez ceux qui viennent dans nos églises et qui ne sont pas en union avec Christ, ils finissent par disparaître. Quand le vent passe, peut-être c'est le vent d'une doctrine, parce que les gens viennent dehors là, ils disent que bon, vraiment il y a trop de pauvreté au Cameroun, tout le monde doit être riche. Non, un chrétien ne devait pas souffrir, un chrétien ne devait pas être malade. Mensonge du diable. Parce que si nous sommes véritablement en union avec Christ, lui, il nous a montré l'exemple de la souffrance jusqu'à la croix. Et je vais vous dire, si tu es un enfant de Dieu et tu ne lis pas ta Bible et tu te laisses tromper, parce que quand nous prêchons aussi, vous partez, il y a YouTube, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des prédications là. Moi, j'ai dit à certains de mes frères, j'étais une soeur qui écoutait un message. J'ai dit que ma soeur, tu suis ça? Elle dit que non, il y a quand même certaines choses. J'ai dit que je n'ai rien à faire avec ces gens parce que ça me fait mal aux oreilles. Ce n'est pas bien. Prêchons la parole de Dieu. Prêchons la parole de Dieu. Étudions la parole de Dieu. Et c'est là que nous pouvons porter du fruit. Et ils sont ceux qui ne sont pas en union avec Christ et qui remplissent nos églises parfois. Ils sont comme le vent, comme la paille que le vent dissipe. Le vent dissipe et puis ils partent. Tu vas les voir, on peut les reconnaître. Nous allons clôturer bientôt par les fruits, enfin le fruit de l'esprit. Parce que c'est ça, la parole de Dieu produit en nous ce fruit, mais qui est divisé en qui est, enfin les 9 dons, les 9 fruits de l'esprit, c'est ça. Et quand on peut facilement les discerner, l'amour pour Dieu d'abord. Si tu n'aimes pas Dieu, bien-aimé, tu n'aimeras pas les frères. L'amour de Dieu étant en union avec lui, Jésus vivant en nous, alors nous donne maintenant cette grâce de manifester cet amour que nous avons d'abord puisé de lui, de son trône. Et là nous pouvons partager avec les autres. Si nous venons la joie, vous allez regarder dans l'église, il y a certaines personnes qui sont toujours avec la figure attachée. Est-ce que le Saint-Esprit est en toi, frère? Ça dit qu'il ne sourit jamais. Toujours comme ça. Parfois, quand on prend les photos, le couple, on dit vraiment, dites Jésus quand même pour que le sourire ressorte un peu. Dites quelque chose. Donc, mais si c'est automatique, alors si tu as reçu, si tu es en union avec Christ, si tu es, sa parole demeure en toi, tu seras un communicateur de la joie. Les gens aimeraient venir à côté de toi. Bien aimé, c'est très important. Je ne veux pas être long. Chez nous, c'est 40-45 minutes, nous avons fini notre message. Je vais attaquer la dernière partie, le troisième point. Quels sont même ces fruits de l'esprit dont nous parlons? Voulons-nous porter ces fruits en toute saison? Le secret, c'est le Psaume 1. Je ne voulais pas parler de la première partie qui nous dit qu'il ne faut pas marcher sur le conseil des méchants, qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand on finit notre réunion-ci, au lieu d'aller à la maison méditer, tu pars dans des compagnies bizarres et tu es là avec eux.
tu es influencé. Peut-être tu pars là où c'est tout le monde qui danse. Et toi aussi, enfant, déjà après avoir dansé avec le Seigneur, tu pars maintenant danser sur l'autel des diables, des démons. Et puis tu danses correctement. Ça veut dire que ce que tu as reçu ici, bien-aimé, quand on dit que le dimanche, c'est le dimanche du Seigneur, ça veut dire que quand nous finissons l'église, on doit aller continuer à méditer, à partager ce que nous avons reçu avec les autres. Vous savez, j'ai parfois le problème avec certains de mes anciens amis pentecôtistes. Quand ils me disent, parce que certains m'invitent, je viens apporter cette parole que je vous prêche aujourd'hui. Alors quand je prêche, alors lui, il vient, il dit que non, vous savez, le dimanche c'est pour le Seigneur. Hein. Parce qu'on ne finit pas vite ici. Donc il commence encore une autre prédication. Et parfois il lave ce que j'ai dit. Il dit que non, parfois il dit, ne croyez pas à tout ce que le pasteur a dit, parce que nous sommes des Africains. Il est déjà européen, il est déjà avec eux là-bas aux États-Unis. C'est pour ça. J'étais choqué. J'ai dit à l'ancien qui m'a invité là-bas, il dit, mais dis à ton pasteur, est-ce que ton pasteur est sérieux? L'ancien là me dit que, parce que c'est une lutte avec lui. Parce que parfois, il va seulement venir parler n'importe quoi, raconter les choses. Mais quand on vient prêcher, quand c'est même moi qui prêche, il me montre la montre. Il dit que bon voilà. Mais il ne prêche pas la Bible. Cet ancien, c'est quelqu'un qui m'aime et que j'essaie un peu de l'aider à grandir dans l'évangile de vérité, l'évangile qui a franchi. Et il a du mal. Et j'ai dit à cet ancien que si ça ne va pas, cherche une église qui prêche la parole de Dieu et va là-bas. Je ne voudrais pas que tu sèches. Je voudrais que tu puisses faire le ciel. Je ne voudrais pas que tu sois coupé et jeté. Et comme j'ai dit que c'est difficile d'être au milieu de ces gens et de pouvoir faire la différence. Tu peux faire des efforts, mais de temps en temps, tu vas te retrouver en train de faire les mêmes bêtises. Et si Dieu n'est pas avec toi, il peut même t'avaler. Et là, toute la semence que tu as reçue, c'est parti. Je voudrais que nous lisons le dernier passage de Galates chapitre 5, verset 22. Je vais lire pour nous ici. Galates chapitre 5, verset 22. Ok. Je vais lire pour nous. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Bien-aimés, voilà tous ces fruits en un. Alors, maintenant, quand on s'approche de toi, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'on ressent? Quand quelqu'un vient vers Théodore, est-ce qu'il trouve ce Théodore doux, tendre, aimant, joyeux? Est-ce qu'il trouve en Théodore un homme de paix? La bonté. Je veux dire aujourd'hui qu'il y a certains pasteurs, certains chrétiens qui ne savent pas qu'il faut toutes les bénédictions que nous recevons de Dieu. Nous devons être reconnaissants envers le Seigneur en lui apportant et reconnaissants aussi avec certains frères qui sont démunis dans la maison de Dieu et même hors de la maison de Dieu. Mais c'est un héritage que j'ai hérité de mon père, votre pasteur, parce que tout ce qu'il avait, tout l'argent qu'il avait, il nous disait que c'est pour le Seigneur. C'est pour ça qu'il était généreux. Il donnait, même au-delà. Mais il n'avait jamais manqué de rien. Mais plus il donnait, plus Dieu le bénissait dans ses affaires. Mais les gens ne comprenaient pas. Mais un jour, ceux-là qui ne comprenaient pas ce secret d'être bon, quand Christ est en nous, ça veut dire que tout ce que nous avons, c'est lui. Les fruits de l'esprit, qui est en un seul, l'amour. Bien-aimé, l'Église est une famille où nous devons voir cet amour se manifester. Dans les grandes églises, le pasteur ne connaît même pas le nom de ses chrétiens.
Ils ne visitent même pas. Quand ils ne viennent même pas, on ne connaît pas. Donc c'est le camouflage. Les gens viennent, ils partent. Mais ici, si qu'un chrétien manque, alors le pasteur Roger saura. Il va t'appeler, mais pourquoi tu n'étais pas à l'église? Non, je ne suis pas venu à l'église parce que je n'avais pas l'argent. Est-ce que c'est une raison? Parce que tu n'as pas l'argent de Tarsis. Auparavant, là, bien-aimé, on marchait à pied. Quand il n'y avait pas d'argent, je marchais de Tinga à Biemassi. Et parfois, on prenait l'argent, on était tellement content de la bénédiction reçue à l'église qu'on prenait tout ce que nous avions, même l'argent de Tarsis, on mettait dans les offrandes. Et on était prêt à marcher pour la gloire de Dieu et évangéliser sur la route. Mais aujourd'hui, bien-aimé, est-ce que nous le faisons pour notre Dieu? Est-ce que ce que Dieu t'a donné là, c'est pour lui ou bien c'est pour toi? Alors, l'église est devenue très égoïste. Les gens n'arrivent même pas. D'autres vont venir dire que, oh vraiment, oh tonton, notre pasteur, il est riche, il a beaucoup d'argent. Est-ce qu'il a même besoin des offrandes? Non, ce n'est pas à lui que nous donnons, c'est au Seigneur. Alors, quelle est ta vie? Comment est ta vie? De l'amour que tu manifestes envers Dieu, de la reconnaissance de ce si grand salut qu'il t'a donné. Est-ce que tu le fais? Ou bien tu prends tout et tu dis, Seigneur, vraiment, donne-moi encore. Il te donne, tu finis. L'amour, la joie. Si nous sommes en union avec Christ, et nous devons demeurer en union avec Christ, ce n'est pas quelque chose où c'est temporaire, ou bien c'est aujourd'hui, cette période, tu es en union, après-demain, là, tu dis, Jésus, excuse-moi, je veux continuer ma vie comme je veux, et après je te reviens. Non, Jésus n'est pas une roue de secours, il doit être là, en permanence, avec nous, et sa parole doit demeurer en nous. La bonté, la fidélité, es-tu fidèle dans tes engagements envers l'Église? Es-tu fidèle dans tes engagements envers Dieu? La douceur, la tempérance. Je dois être fier, je dois être doux, je dois être tempérant, je dois accepter certaines situations. Vous savez, il y a dans l'Église des gens, quand tu les piétines, tu vois leur réaction. Ou bien quand tu fais quelque chose, tu ne salues pas cette personne-là. Le pasteur ne m'a pas salué aujourd'hui, vraiment je suis fâché, je veux plus venir à l'église. Est-ce que c'est ça les fruits? C'est ça les fruits que nous voulons porter? Il dit que non, mais si le pasteur me salue ou ne me salue pas, moi je ne viens pas pour lui. Christ est en moi et Christ est plus fort. Et le pasteur vient seulement accompagner ce que j'ai. On dit que non, vraiment, quand le pasteur m'a regardé, il n'a pas souri comme les autres, ou bien il ne m'a pas embrassé. Il ne m'a pas salué chaleureusement. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Bien, le pasteur ne m'a pas visité. Ouais, parfois, c'est ça. Donc, je ne viens plus à l'église. Est-ce que c'est pour le pasteur que tu viens à l'église? Est-ce que Christ est en toi? C'est ce Christ-là qui nous dirige.